Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes tous bien par la grâce de notre Seigneur. Alors, dans cette vidéo, je viens répondre à la deuxième question de notre jeune sœur en Jésus-Christ. Et c'est tout à fait normal que les jeunes se posent des questions parce qu'ils veulent comprendre. Parce que vous savez, lorsque les jeunes acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, il y a des choses qu'on ne les enseigne pas forcément. Donc, c'est tout à fait normal que les jeunes se posent des questions. Parce qu'il y a tellement de choses dans les réseaux sociaux. Si on tombe sur des choses, qui ne parlent pas selon la parole de Dieu, ce sont des pièges. Donc il faut faire très très attention. Surtout les jeunes, surtout je parle aux jeunes. Faites très très attention sur les vidéos que vous regardez. Parce que vous allez finir par tomber sur des vidéos qui vont vous pousser à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà, la deuxième question que notre jeune sœur en Jésus-Christ m'a posée, c'est que est-ce qu'on peut coucher avec une personne? Si cette personne promet le mariage, est-ce qu'on peut coucher avec cette personne-là? C'est-à-dire, elle veut savoir qu'en étant en couple avec une personne, est-ce que c'est un péché d'avoir des relations sexuelles en étant en couple si la personne promet le mariage? Donc, je réponds donc à ces questions. Il faut savoir que toute relation sexuelle en dehors du mariage, que la personne vous promet le mariage ou pas, tant que vous n'êtes pas marié, cela est un péché devant Dieu. Et comme je disais sur la première vidéo, sur la partie 1, j'appellerai ça la partie 1. Comme je le disais sur la partie 1, que le fait que vous vous accouplez, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 2 que chaque homme doit avoir sa femme. C'est-à-dire chaque homme doit épouser une femme pour vivre une relation. Est-ce que vous voyez? Et chaque femme doit avoir son époux pour vivre une relation de couple. Mais s'il n'y a pas le mariage, vous ne devez même pas vivre ensemble. Vous ne devez même pas vivre ensemble. Cela est un péché, bien-aimé. Cela est un péché. Parce que notre corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et on doit préserver notre corps. On doit garder notre corps. Pour que le Saint-Esprit soit avec nous, on doit garder notre corps sain. Alléluia. Donc, avoir une relation sexuelle, même si la personne vous promet le mariage, c'est un péché. Donc, et je tiens à dire à toutes les personnes qui vivent en couple sans être mariées, sachez que vous êtes en train de forniquer. Sachez que vous êtes en train de faire l'immoralité sexuelle. Parce que c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 2. L'immoralité sexuelle. Tant que vous n'êtes pas marié et que vous avez des relations sexuelles avec un homme ou avec une femme, vous êtes dans l'immoralité sexuelle et vous devez sortir de là. Parce que imaginez, si Jésus revient et qu'il vient vous trouver en couple sans être marié, mais vous allez rater le ciel. Vous allez rater le ciel juste à cause de ça. Donc, peuple de Dieu, je vous exhorte à quitter les couples, à quitter les relations hors mariage. Cela n'est pas biblique, bien-aimé. Ton corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que nous devons fuir. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez, c'est-à-dire on doit fuir. Lorsque vous faites des relations sexuelles avec une femme ou avec un homme sans être marié, c'est de l'impudicité. Et vous vous mélangez. Après, ne vous posez pas des questions que bon, je prie, mais je ne vois pas de réponse. Mais tu es dans le péché, mon frère, ma soeur. Mais vous êtes dans le péché. Dieu ne fonctionne pas là où il y a le péché. Si vous êtes dans le péché, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Même si on dit que Dieu, il est miséricorde, même si on dit que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais si tu vis dans le péché, oui, Dieu est amour. Mais si toi tu vis dans le péché, et si la trompette sonne, et que la trompette vient te trouver dans la fornication, dans une relation où tu n'es pas marié, mais vous allez rater le ciel. Vous allez rater le ciel. Donc, peuple de Dieu, sortez des relations hors mariage. Sortez des relations hors mariage. Après, ne vous étonnez pas que si on prie pour vous, vous n'arrivez pas à obtenir votre délivrance. Mais c'est parce que vous êtes dans le péché que vous n'arrivez pas à obtenir votre délivrance. Alors sortez de là, peuple de Dieu. Donc, vraiment, je profitais de répondre à cette question et d'édifier aussi le peuple de Dieu en même temps. Tous ceux qui sont dans des relations hors mariage, sachez que vous êtes dans le péché. Et vous êtes en train d'abîmer le temple du Saint-Esprit. Parce que vous êtes dans une relation hors mariage. Sortez de là, bien-aimés. Sortez de ces relations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et s'il y en a d'autres qui ont des questions, je suis juste en train de répondre avec la parole de Dieu. Donc, je n'ai rien contre
contre une personne, je réponds juste aux questions et je réponds selon la parole de Dieu. Donc moi, je ne vais pas raconter des choses qui ne sont pas dans la Bible. Moi, je réponds en fonction de ce qui est dans la Bible. Alléluia. Donc arrangez vos vies, bien-aimés. Arrangez vos vies. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez arranger vos vies. Alléluia. Soyez bénis.